Cela veut dire que ses reins ne fonctionnent pas bien du tout. Le problème, c'est que le rein c'est un organe très important qui, pour faire simple, sert à extraire de notre corps l'eau et le sel que nous avons en trop. Et lorsque la maladie rénale chronique est trop avancée, l'eau et le sel s'accumulent et il devient nécessaire de trouver un moyen pour continuer à remplir la mission du rein, comme la transplantation rénale ou la dialyse. Et c'est justement le cas de Lara qui, plusieurs fois par semaine, doit alterner entre son travail, sa maison et les séances dans son centre de dialyse. Et en ce moment, Lara a un souci, car elle ne comprend pas vraiment la fameuse notion du poids sec dont son néphrologue lui parle à chaque séance. Est-ce que c'est son poids de base, son poids idéal, ou alors est-ce que c'est le poids qu'elle doit absolument avoir avant chaque dialyse ? Parfois, Lara a le sentiment que son néphrologue ne lui explique pas tout et décide de modifier son poids sec sans qu'elle ne soit vraiment d'accord et sans qu'elle ne comprenne vraiment pourquoi. Et pourtant, au milieu de tout ça, la bonne compréhension du poids sec est indispensable pour trouver le bon équilibre et optimiser sa qualité de vie en dialyse. Heureusement, on va tout vous expliquer dans ce nouvel épisode de Prévenstuff avec le club des jeunes néphrologues pour notre projet commun Néphrostuff. Alors, le poids sec, c'est quoi au juste ? Pour faire simple, c'est un poids prescrit par le ou la néphrologue qui s'approche le plus possible du poids qu'aurait le patient si ses reins n'étaient pas malades. Il détermine donc la quantité d'eau et de sel que la machine retire pendant une séance. Dans le cas de Lara, son poids fluctue entre chaque séance de dialyse à cause de l'eau et du sel en trop. La dialyse permet donc de retrouver l'équilibre entre son poids et son poids sec. La grande caractéristique du poids sec, c'est que c'est un poids qui est évolutif. Il nécessite donc d'être régulièrement ajusté, sinon on peut faire face à des situations, plutôt inconfortables. Comme avoir trop d'eau et de sel dans le corps, c'est l'hyperhydratation, ou encore ne pas en avoir assez, c'est la déshydratation. Et alors, pourquoi est-il si important d'ajuster le poids sec ? Eh bien, pour bien comprendre, on va dire que l'organisme de Lara est composé de graisse, de muscles et d'eau et de sel. Imaginons maintenant que Lara prenne du poids, soit des kilos de muscles en reprenant le sport, soit des kilos de gras en prenant de mauvaises habitudes alimentaires. Si son poids sec prescrit n'est pas augmenté, il risque d'être évalué trop bas. La menace pour Lara serait alors la déshydratation après la séance de dialyse, ce qui peut entraîner non seulement une grande fatigue, mais aussi des crampes ou encore une chute de tension artérielle, ce qui n'est pas bon ni pour le cœur, ni pour le cerveau, ni pour continuer à faire pipi. Imaginez l'impact que cela peut avoir sur sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Maintenant, disons que Lara perd du gras ou du muscle au cours d'une hospitalisation ou d'un régime minceur. Si sa prescription ne change pas, le poids sec de Lara risque cette fois-ci d'être évalué trop haut. Elle aura alors une quantité d'eau et de sel trop importante, ce qui peut provoquer une hypertension artérielle, de l'eau dans les jambes, voire avoir de l'eau dans les poumons, ce qui, vous allez être d'accord avec moi, n'est pas vraiment pratique pour respirer normalement. C'est une situation que son néphrologue cherche à éviter car elle augmente le risque d'événements cardiovasculaires et même la mortalité. De son côté, Lara doit faire attention à ne pas boire trop d'eau ni manger trop de sel pour ne pas trop s'éloigner de son poids sec car les conséquences néfastes sont potentiellement les mêmes. En effet, si elle arrive au début de sa séance avec trop plein d'eau et de sel, retourner à son poids sec ne sera pas toujours possible. Il faudra peut-être plusieurs séances pour y arriver, voire une séance de dialyse supplémentaire. Elle risque également dans cette situation d'avoir trop plein d'eau dans les jambes ou dans les poumons. Mais alors, sur quoi se base son néphrologue pour déterminer son poids sec ? Et oui, ça ne se fait pas vraiment à la légère. C'est avant tout une histoire d'examen clinique. Le ou la néphrologue va rechercher si son patient a trop d'eau ou de sel, au contraire, s'il en manque. Il recherche des difficultés à respirer, des malaises, des écarts de régime ou tout événement médical récent comme des hospitalisations ou des diarrhées. Il recherche aussi la présence ou non de gonflement des jambes, des chiffres de tension artérielle anormaux à la maison. Enfin, il écoute aussi les poumons pour savoir s'il n'y a pas déjà de l'eau dedans. Et dans certains cas, il existe aussi d'autres outils plus ou moins sophistiqués qui peuvent venir en complément de l'appréciation clinique. Et tout ça pour quels avantages ? Le bon ajustement du poids sec est un objectif majeur pour les patients dialysés, mais pas que. C'est aussi un moyen simple et sécurisant d'améliorer sa qualité de vie au quotidien et aussi son espérance de vie. Avoir un poids sec bien ajusté, c'est moins de crampes, moins de chutes de tension artérielle, moins de risques d'événements cardiaques. Bref, c'est un synonyme de facteur protecteur pour votre cœur. Et voilà, grâce au CJN et au projet Néphrostuff, Lara comprend mieux l'importance du poids sec dans l'équilibre de sa maladie rénale chronique.
Comme Lara, n'oubliez pas que vous faites équipe avec votre équipe de dialyse, médecins et infirmiers. Échangez sur vos symptômes, sur les petits signes du quotidien. Votre ressenti peut participer à la prise de décision. C'est ce qu'on appelle une décision médicale partagée. Car dans la quête du poids sec, votre équipe de dialyse sera votre partenaire incontournable qui cherchera le meilleur équilibre avec vous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que cette vidéo vous a plu. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à la partager autour de vous et vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos. À bientôt pour de nouvelles aventures.